Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant 6 mois de ça, si vous vous souvenez, je vous avais fait des vidéos découvertes du Pimax Crystal que j'avais eu en avant-première et je vous avais promis de refaire ici une review un peu plus complète une fois que le produit aurait évolué et une fois que j'aurai assez de recul vraiment pour en parler. Et bien la voici, c'est le cas. À quelques jours de fête, j'ai beaucoup de demandes et de messages privés concernant les casques VR en général et plus particulièrement le Pimax pour savoir si il est bien, s'il y a ça ou ça qui ont évolué, qu'est-ce qui vaut en sim racing ou en fly sim. Donc je vais vraiment essayer ici de vous donner un maximum de réponses. On va faire une vidéo une prise entre guillemets parce que je manque un petit peu de temps pour le moment. Comme vous l'avez vu, je suis moins actif sur la chaîne Objectif Racing. Mais néanmoins, voilà, je tenais à vous le faire maintenant ici avant les fêtes, peut-être pour expliquer à ceux qui ont envie ou pas de franchir le cap de la VR pour les fêtes ou se faire plaisir ou quoi que ce soit, voir si ça leur convient, si ça ne leur convient pas, est-ce que le Pimax vaut la peine d'être ce premier casque peut-être ou un second casque, qui sait. Je me dois également d'être 100% transparent avec vous. Pimax est le sponsor de mon équipe e-sport pour laquelle je roule, donc l'Undercut Racing Team. Ils sont sponsors depuis maintenant 1 an. Ils sont sponsors depuis maintenant très longtemps d'Objectif Racing. Néanmoins, eh bien, c'est pas parce qu'ils sont sponsors que je ne peux pas garder une objectivité, surtout que c'est publié sur Objectif Racing et donc ça n'a rien à voir avec la team e-sport, même si c'est vrai qu'on travaille quand même étroitement ensemble depuis des années, mais c'est tout simplement parce que comme je suis convaincu par le produit en tout cas et tous les produits que j'ai eu au fur et à mesure des années de Pimax, c'est pour ça que je les ai fait rentrer dans la boucle, mais je me dois d'être transparent avec vous, comme ça au moins il n'y a pas d'histoire derrière tout ça, mais je resterai vraiment carré et ça ne m'empêchera d'ailleurs pas de vous dire voilà ce qui est bien ou pas bien sur le produit. C'est pas parce qu'ils sont sponsors que tout est nécessairement rose. Alors, j'ai prévu ici une liste de points à parcourir. Je vais essayer un peu de ne rien oublier, de vous donner un petit peu les détails sur ce casque-ci le plus rapidement possible, mais je sais que c'est une vidéo qui va vite faire, comme d'habitude, encore 20 minutes, même en disant assez peu de choses. Alors, au niveau de la livraison, déjà premier point, on m'a posé la question. Niveau livraison, il arrive dans une boîte rigide, vraiment bien protégée, donc il n'y a pas de risque pour ceux qui veulent se le faire livrer, qui vont passer par de X livreurs qu'on connaît. Bon, vraiment pas de risque à ce niveau-là, c'est vraiment très bien protégé, il y a des mousses partout autour, et malgré que ça reste un accessoire assez fragile avec des lentilles et qui a besoin de précision, j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là, en tout cas les miens sont toujours arrivés en très bon état. Ça, c'est par rapport à la boîte. Alors, voici à quoi ressemble le casque. Je ne vais pas vous faire un tour complet du casque. On l'avait fait il y a 6 mois. Pour ceux qui ont envie de voir vraiment en détail, je vous invite à retourner en arrière sur les vidéos. On s'arrêtera un peu sur tous les éléments dans ces vidéos aussi, dans les autres vidéos. Mais ici, on va vraiment se concentrer sur les évolutions qu'il y a eu et sur ce que je pense du casque au jour d'aujourd'hui. Alors, première chose, le casque semble lourd, mais comme on l'avait déjà dit, il y a une batterie ici à l'arrière et le principal, vraiment la carte électronique et compagnie à l'avant. Du coup, c'est assez équilibré sur la tête. Ça, à ce niveau-là, après des mois d'utilisation, moi, ça ne me pose vraiment absolument aucun souci. C'est un casque qui est plutôt bien équilibré, qu'on peut garder 2, 3, 4, 5 heures pour ceux qui ont l'habitude de porter des casques verts sans aucun problème. Moi, ça ne m'a pas gêné. C'est plutôt confortable ici avec les mousses à l'arrière. Enfin, je vais plutôt faire comme ceci. Les mousses ici qui viennent serrer derrière la tête sont plutôt confortables, sont assez grands. Donc voilà, moi j'ai pas de problème en termes de confort. Maintenant, une personne n'est pas l'autre. Peut-être que certaines personnes vont le trouver assez lourd. C'est vrai qu'il y a des casques VR comme les Quest et compagnie qui sont plus légers. C'est pas le plus léger de tous. Maintenant, comme il est bien équilibré, bon, une fois qu'on est en course, ça va. Ça a l'air d'être assez gros, mais il faut savoir aussi quand même que c'est creux à l'intérieur. Donc c'est pas que du plein, ça pèse pas des kilos et des kilos. Je ne sais plus le poids que ça pèse, allez voir sur le site internet, mais en gros, voilà, point de vue maintien, vraiment aucun souci après des mois d'utilisation. Alors, au niveau de la technique, donc c'est toujours, bien entendu, 2880 par œil, donc on est sur ce qu'on appelle un casque VR 8K, même si ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est pas vraiment 8K, mais on est sur un casque VR vraiment de haute résolution, donc il va vous falloir une bécane capable de sortir de telle résolution 2 fois, vu que vous avez 2 yeux normalement. Donc c'est quand même un casque haut de gamme qui ne conviendra pas sur les petites machines. Si vous avez une série par exemple 2000, 2070-2080, bah, pour certains jeux vous serez en low ou peut-être en medium si vous avez de la chance. Typiquement e-racing est plutôt facile à configurer pour la VR, en tout cas il admet quand même pas mal de choses. Maintenant je vous conseille clairement d'être dans les séries 3000, 4000 si vous voulez tirer un maximum parti de ces puissances. Au niveau des lentilles, on a 2 types de lentilles. En tout cas, là j'en ai une, j'ai toujours pas reçu la deuxième. Ça, c'est typiquement quelque chose qui devra évoluer dans le temps. On a des lentilles dites 42 ppd, donc c'est 110 degrés
d'angle horizontal une fois que vous enfilez le casque, et il y a les lentilles 35 ppd, donc c'est 125 degrés, c'est un peu plus large. Pour le moment, on n'a reçu qu'une paire de lentilles, les autres étant en développement. Toutes les personnes qui ont acheté le casque recevront les deuxièmes lentilles quand elles sortiront. J'ai pas de date exacte, je sais qu'elles sont prêtes, qu'elles sont en bêta test et compagnie. Question de semaine, je suppose, mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on attend toujours pour l'instant à ce niveau-là. Au niveau des fréquences, on a du 70 Hz, 90 et 120. Le 70, le 90, je pense qu'ils étaient d'origine quand j'ai reçu le casque, on en avait parlé. 70, c'est bien pour ceux qui ont des petites bécanes, ça vous fait 70 images par seconde. C'est pas ce qui est conseillé, mais ça soulage un petit peu le PC, donc c'est très bien. Je vous conseille du 90 si possible, c'est ce qui est conseillé dans tous les casques verts, vous aurez quelque chose de fluide, sans mouvement un peu de latence ou quoi que ce soit, c'est très très bien. 120 Hz, pourquoi pas si vous avez la machine qui peut sortir du 120 Hz. Sinon, bah, typiquement vous l'utilisez pour regarder un film, si vous regardez un jour un film en VR ou quoi que ce soit, mais sinon dans les jeux, bah, je vous conseille au minimum en tout cas du 90. Ça, c'est pour le côté technique. Ce casque-ci, il n'a pas besoin de base station pour rappel, vu qu'il a des caméras, un peu comme les Quest et compagnie de nos jours, ce qui n'était pas le cas des WikiX où on devait avoir les base stations. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous l'enfilez, si vous êtes sur un châssis fixe, eh bien, ça marche super bien en termes de tracking. Il va être capable de comprendre où vous regardez et l'image sera totalement fluide. Si vous avez un motion system comme moi, on en reparlera un petit peu plus tard, il y a des choses à faire pour que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, le tracking est très très bon. Autre chose aussi, vous avez la possibilité, alors ici, il y a un petit bouton PSVR et PCVR, pas PSVR, ça s'appelle PlayStation, PCVR et AIO. PCVR, c'est le fait de brancher via câble, hop, le petit câble qui est ici, eh bien vous allez le brancher ici dans le module, et donc vous allez être connecté d'un côté au PC et de l'autre côté au casque. Ça vous permet d'utiliser la puissance du PC et la puissance de la carte graphique pour envoyer des images au top dans le casque. Ça, c'est un mode PC. C'est ce qu'on utilise pour e-racing, Assetto Corsa et compagnie. Si vous le passez en mode AIO, vous devenez autonome, vous débranchez le casque et vous pouvez aller jouer dans votre jardin avec si vous voulez, juste en utilisant la batterie ici. Par contre, vous utiliserez le CPU Qualcomm qui est à bord ici, donc bien entendu moins puissant que votre CPU que votre carte graphique, donc ça sera des petits jeux entre guillemets bas de gamme, vous savez, les jeux où on tape en rythme ou des choses comme ça. Mais vous pouvez l'utiliser en mode autonome. Pour ma part, je l'utilise jamais dans ce mode-là. Je l'ai testé juste histoire de dire, mais c'est pas, voilà, c'est pas pour ça que je l'utilise. Moi, j'utilise vraiment en fly sim et en sim racing. Alors, on va parler maintenant de mon avis 6 mois après l'utilisation de celui-ci. Ça reste, et je pense que c'est d'avis assez unanime sur Internet si vous regardez d'autres tests, parce que je suppose que je ne suis pas le seul que vous regardez si vous envisagez le Pimax, probablement la meilleure dalle actuellement en termes de rendu. Les noirs sont noirs, ils ne sont pas gris. Les textes bavent pas ou très très peu, il faut vraiment le chercher, mais les textes sont quand même assez nets à l'intérieur. Tout ce qui est, les couleurs sont vraiment bien rendues, il y a une plage de couleurs extrêmement grande. L'intensité vraiment qui est envoyée vers la rétine est vraiment vachement bien, du coup ça donne vraiment des images très lumineuses, très agréables, ça ne fatigue pas l'œil. Donc c'est vrai que si vous partez sur Flight Simulator ou sur un bon jeu de voiture, c'est vraiment très flatteur et c'est, je pense, une des meilleures dalles actuellement au niveau de la VR. Ça, c'est vraiment le point principal du Pimax actuellement. Si vous l'achetez, c'est pour ça. C'est pour sa qualité et son angle de vue. 110 degrés, 125 plus tard, 170 degrés pour le WikiX, mais on ne parle pas du WikiX pour le moment, mais en tout cas, voilà, 110, 120, c'est toujours plus que les 90, 100 qu'on trouve en général sur la plupart des casques VR. C'est con, mais 10 degrés par-ci, par-là en plus, ça augmente quand même les possibilités en sim racing, en fly sim, et ça devient de plus en plus naturel. Donc ça, c'est les deux gros points positifs de ce casque-ci. Alors par rapport au tracking, donc je reviens 2 minutes dessus, comme je disais, sur position fixe, ça marche très très bien si vous faites du fly sim ou du sim racing sur un châssis. J'ai beaucoup de questions concernant le motion system. Est-ce qu'il est capable de se repérer correctement quand un motion system va monter? Parce que typiquement vous êtes dans votre siège, le siège monte, est-ce que vous montez dans la voiture? Normalement non. Pour ma part, ça marche plutôt bien. J'utilise OpenXR et je vous conseille pour ceux qui utilisent encore SteamVR de vous renseigner sur OpenXR où déjà vous allez gagner en performance. Et OpenXR a plein de plugins dont OpenXR Motion Compensation et couplé avec un capteur gyroscopique sur mon motion system, eh bien j'arrive à annuler complètement ces mouvements enfin, entre guillemets parasites du motion system, ce qui fait que je reste bien dans la voiture. C'est arrivé quelques fois que ça se déconnecte, mais je pense que c'est plus lié au software qu'au Pimax, parce que le Pimax continue à faire son tracking tout à fait normalement.
Donc ça marche très très bien sur un simulateur qui varie de 10, 15, 20 cm, il n'y a pas de problème. Sur internet, on a déjà vu des gars qui ont des simulateurs qui piquent à 45 degrés, voire beaucoup plus. Bon là c'est mort à mon avis, il ne va pas être capable de gérer ce genre d'inclinaison et de mouvement vraiment beaucoup trop violent. Dans ce cas-là, je vous conseille de partir sur la version avec les base stations, donc que vous devez déployer à droite à gauche de votre simu. Et la backplate ici, enfin la face base station prévue, elle est vendue à part, je ne sais plus le prix, il faut que je regarde sur internet. Mais ça vous permettra à ce moment d'avoir un tracking, peu importe les conditions, vous pouvez être à 90 degrés dans votre pièce, le tracking continuera à se faire correctement. Donc ça des cas un peu spécifiques, mais comme j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là, voilà. Pour un motion system ici, moi j'ai des scorpions, en termes de vérin, ça bouge déjà très fort, ça bouge très vite, ça vibre et compagnie, le tracking est vraiment très très bien. Donc j'ai pas besoin de base station, ça fonctionne parfaitement. Alors, au niveau du fonctionnement du casque, comme on le disait, il doit être connecté en câblé au PC et il doit toujours, quand même, malgré tout, avoir la batterie ici. La batterie, vous en recevez deux de base suivant les bundles que vous prenez, normalement c'est 2 au minimum. Ces batteries tiennent en moyenne 4 heures, 4 heures et demie en sim racing quand j'ai juste le câble connecté à la carte graphique et la batterie dedans. Ils étaient annoncés 6 heures, ils n'y sont pas encore, mais on est à 4 heures, 4 heures et demie. C'est déjà très bien. Par contre, alors ici on y reviendra sur le système de fixation, vous avez la possibilité d'étendre l'autonomie de la batterie en branchant ici un câble USB-C sur le côté, donc ça vous fait un deuxième câble qui part du PC, il y en a un qui va à la carte graphique, l'autre qui va partir au port USB, mais par contre en le branchant ici sur le côté, vous allez avoir une autonomie quasi illimitée parce que en fait il se recharge pendant que vous roulez, donc en fait ça ne baisse pas. Donc en gros, si vous partez en endurance, clairement branchez le câble USB-C. Si par contre vous partez sur un sprint ou quoi que ce soit, avec 4 heures d'autonomie, vous êtes tranquille, 4 heures, 4h30, il n'y a vraiment aucun souci. A noter également que vous pouvez normalement dans les jeux switcher la batterie, quand il est à 5 ou 10% d'autonomie, il vous dit switcher la batterie, vous pouvez la retirer et en mettre une autre, ça fonctionne. Sauf qu'en course automobile, oubliez parce que quand vous retirez la batterie, l'image se fige, le jeu ne se coupe pas, vous rebranchez la batterie, le jeu repart, sauf que c'est pas possible en sim racing en ligne, vous avez bien compris pourquoi. Par contre, sur Flight Simulator, vous mettez le pilote automatique, vous débranchez, vous rebranchez, ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal dans certains cas, mais qui en sim racing ne vous servira pas bien souvent. Là, on parlait des batteries. Aussi, non, autre chose qu'ils ont activé, c'était, je pense, un des derniers sujets abordés dans ma vidéo à l'époque, c'est l'écartement interpupillaire. Maintenant, ils ont activé le module, quand vous mettez le casque, il va régler automatiquement lui-même l'espacement des deux lentilles pour venir se positionner. Ça marche très bien, vous pouvez néanmoins toujours le faire ici manuellement si vous le souhaitez avec le bouton sur le côté. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est quand on passe le casque d'une personne à l'autre, il n'y a pas à chipoter, il le met, on entend les petits moteurs qui travaillent, ça se rapproche ou ça s'écarte, c'est bien configuré. Autre chose, ils ont également activé, maintenant il y a déjà quelques temps, lace tracking, donc il va suivre les mouvements de votre pupille dans le casque pour mettre un maximum de définition exactement là où vous regardez dans le jeu, tout en rendant un peu plus flou partout autour. Ça va vous donner plus de performance et plus de détails là où vous regardez. Par contre, là où vous ne regardez pas, en fait, ça sera pourri. Clairement, ça sera assez pixelisé. Ça marche très très bien, ça vous fait gagner entre 10 et 25% de frame en plus sur certains jeux, typiquement DCS, ça marche très très bien. Pour ma part, je ne l'utilise pas parce que j'ai la chance d'avoir un PC qui est capable de sortir de très bonnes performances sur toute l'image pour l'instant. Donc je ne le fais pas parce que si je le fais et que j'enregistre l'image, par exemple pour un stream, si je relance un peu les streams dans les semaines à venir, eh bien je vais enregistrer une capture vidéo pixelisée avec juste quelques endroits qui seront nets. Autant dire que ça ne vous sert à rien pour ceux qui vont regarder le stream. Donc là c'est plus lié à une utilisation personnelle. Il faut le savoir, si vous êtes du genre streamer, vous ne pourrez pas l'activer ou il n'y aura pas d'intérêt. Ça c'est pour le lace tracking. Alors, au niveau des manettes, on reçoit cette manette-ci, qu'on avait donc parlé, qu'on a déjà présenté lors de l'autre vidéo, qu'on a aussi avec les Quest, si je dis pas de bêtises. Bon, rien de particulier à dire, le tracking est plutôt bon. Quand c'est en face de vous, le tracking comme ça proche fonctionne bien. Par contre, si vous allez jouer derrière, typiquement chercher une flèche ou un gun ou quelque chose comme ça, le tracking est moins précis. Ça joue parfois à quelques centimètres où ça bouge un petit peu. Bon, c'est assez rare, c'est assez spécifique. Pour ma part, ça ne m'impacte pas parce que pour moi, c'est un casque qui est spécifiquement en fly sim, sim racing. Maintenant, les quelques fois où j'ai joué, c'est vrai que j'ai senti que c'était pas toujours précis. Par contre, devant, c'est très très précis, il n'y a pas de souci. Niveau autonomie, ça dure 15-20 minutes, 15-20 heures en moyenne. Pour ma part, je les ai jamais vidés, je vais être franc, ça c'est des données que j'ai trouvées sur internet d'autres essayeurs parce que pour ma part, j'ai joué 1, 2, 3 fois avec et puis voilà. Donc j'ai pas été plus loin et je les recharge à chaque fois.
Par contre, ce qui peut être intéressant pour ceux qui souhaitent les utiliser comme tracker, si vous n'avez pas par exemple de gyroscope sur votre motion system, vous pouvez fixer la manette sur votre motion system, il faut qu'elle soit bien fixée, qu'elle ne bouge pas, et l'utiliser comme tracking, ce qui fait qu'au final, dans une option, c'est une option cachée dans le P-Tools, si vous allez, je crois que c'est CTRL-Q dans P-Tools, vous allez avoir une option qui vous permet de dire utiliser la manette comme tracker, et du coup, bah voilà, tous les mouvements de votre motion system vont être annulés grâce au tracking de la manette. C'est un petit détail, ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter un gyroscope sur leur motion system. Alors du coup, on a parlé des manettes. Qu'est-ce que j'avais mis également? Oui, j'avais mis le son. Ici, on a des écouteurs de base qui sont fournis avec le bundle d'origine. Les écouteurs fonctionnent plutôt bien, comme je l'avais dit lors du premier essai. Maintenant, c'est pas la folie. Ça reste des petits écouteurs en plastique, il y a très peu de basse. Les caisses de résonance n'est pas énorme. C'est très bien quand on se passe le casque d'un copain à l'autre et qu'on ne cherche pas un son optimal. Pour ma part, quand je roule, je remonte les écouteurs, je roule avec des intras. Bon, ça fait le taf, mais c'est pas fou. Vous verrez que vous avez également la possibilité d'acheter des packs spéciaux sur leur site avec des écouteurs ronds que j'avais déjà présenté au moment du WiiKX, une petite tige cylindrique et puis un gros écouteur rond. Honnêtement, la différence de son n'est pas énorme. À choisir, je préfère même ceci, c'est peut-être plus design, plus discret. Et le son n'est pas beaucoup mieux sur les autres. Donc j'ai envie de dire, si vous cherchez un son nickel, prenez plutôt votre casque gamer ou vos intras. Sinon, ceci, ça fait le job si c'est juste pour s'amuser avec des copains. Ça, c'est au niveau du son. Petit aparté concernant le mode AIO, donc le mode autonome. Donc comme on disait, on débranche toute connexion avec le PC, on se retrouve avec un casque autonome, vous pouvez aller jouer dans le jardin avec. Il utilise le CPU Qualcomm ici à l'intérieur comme vraiment calculateur. Bien entendu, les jeux sont bien moindres en termes de rendu graphique. Ne vous attendez pas à voir un Assetto Corsa ou quoi que ce soit. C'est les petits jeux, comme vous l'imaginez, de musique, de tennis et trucs comme ça. Ça fonctionne bien, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, je l'ai très peu utilisé pour être franc parce que j'ai pas l'utilité de nouveau de ce genre de mode-là. Et je pense qu'à terme, ce mode n'a même pas d'utilité plus que ça pour la simple et bonne raison que Pimax avait annoncé sortir un module Wi-Fi 6, donc qui va permettre d'envoyer l'image du PC, donc entre guillemets PC VR, mais sans le câble. Ce qui fait qu'on va venir le brancher ici au-dessus. Il y a un petit module qui vient se mettre sur la sangle là. Je vous invite à aller voir sur leur YouTube où j'essaierai peut-être de mettre des vues ici pendant le montage. Et vous aurez un petit transmetteur sur votre bureau et normalement, suivant une certaine distance qu'il va accepter, vous pourrez jouer avec le casque en utilisant full puissance de votre PC et de votre carte graphique sans le moindre câble. Vous aurez juste à utiliser la batterie ici à l'arrière. Là encore, il faudra voir ce que ça donne parce que si on est à 4h, 4h30 d'utilisation intensive avec une batterie comme ceci, en termes d'autonomie, combien est-ce qu'il va nous rester une fois qu'on va commencer à utiliser des images sans fil? 2h, 2h30, 3h, je ne sais pas du tout. Peut-être que ça n'aura pas de grand impact, mais j'en doute. Donc à voir aussi si c'est un intérêt. Mais du coup, à partir du moment où on peut jouer à tout ce qu'on veut comme jeu, entre guillemets, assez gourmand, sans fil, le mode autonome n'a plus grand intérêt. Ça vous permettra également de jouer avec vos jeux Steam, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Le mode autonome ne vous permet que de jouer aux jeux qui sont dans le store de Pimax. Et pour être franc, il n'y en a qu'une dizaine ou une douzaine, rien de fou, donc ce mode est pour le moment pour moi un gadget. Mais bon, voilà, pourquoi pas, c'est pour ceux qui aiment bien un peu changer d'idée dans le salon, mais c'est pas foufou. Niveau de la batterie, dernier petit point, on en avait parlé aussi dans la première vidéo, la manière dont c'est clipsé, je vous avais dit que j'avais un doute sur la durée de vie des clips sur le côté, parce que si vous regardez, c'est assez difficile à pousser, il faut pousser des deux côtés et le mettre. En termes de manipulation, j'ai pris la main à force de le faire, donc ça ne me gêne plus. Et les petites pins tiennent toujours. Donc voilà, la question était de savoir si ça tiendrait. J'ai les 3 batteries ici. Je tourne constamment à chaque course, donc tous les jours ou tous les 2 jours, je change de batterie. Il n'y en a aucune qui pose problème. Et voilà, j'ai pris le pli en termes de manipulation. Donc ça ne me pose pas de soucis, même si ça donne toujours l'impression que c'est pas super qualitatif. Il n'y a pas de problème avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Oui, ils ont sorti il y a quelques jours une sangle confort qui s'appelle si je retrouve le nom, la Top Strap. Si vous allez voir sur la homepage du site internet, vous verrez, c'est ici une bande qui vient se fixer ici au-dessus, une sorte de support. Donc quand vous allez enfiler le casque, hop, vous allez avoir ici au-dessus, en plus des straps ici, une plaque qui vous empêche au casque de monter et de descendre. Bon. Pour être franc, honnêtement, pour ma part, le casque, je trouve qu'il tient très bien en tête grâce au système ici. Enfin, il ne bouge pas, donc il n'y a pas vraiment de raison. Donc peut-être pour ceux qui cherchent vraiment encore plus de confort, mais ça veut dire encore plus de poids sur le casque. C'est vendu 19 $ sur leur site, donc c'est pas un prix de fou, vous pouvez toujours l'essayer si vous voulez.
Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pour ma part, je juge ça un peu inutile, vu que j'estime que le casque tient bien sur ma tête. Maintenant, chacun a une morphologie différente, qui sait. On attend donc les lentilles qui ne sont pas encore sorties, le Wi-Fi 6 qui est annoncé, du coup il y a la sangle de confort qui sort, donc ça c'est toutes des petites choses qui doivent encore évoluer. Donc j'ai confiance en général dans ce que sort Pimax, mais c'est vrai qu'ils prennent du temps et ils préfèrent tester et retester plutôt que de sortir un truc à moitié fini. Donc laissons-leur encore un petit peu du temps pour ces modules-là, mais c'est vrai que je les attends assez impatiemment. Dernière chose, du coup, par rapport au casque, c'est son prix. On est sur du premium, c'est probablement un des casques verts les plus chers. Le bundle, comme il est là, ici, avec cette version-ci, les 2 commandes, les 2 batteries, plus tous les câbles qu'il faut pour recharger, on est à 1499 actuellement ici, donc en décembre 2023. Vous avez une version Sim Racing, c'est la même version que ceci, si ce n'est que vous allez avoir une face un peu design spécial. Vous avez la version d'ailleurs en Fly Sim avec des avions et des voitures. Par contre, il est moins cher parce qu'ils ont retiré les commandes, vu qu'on n'en a pas besoin en Sim Racing. Il est à 1365 $. Donc ça peut être plutôt intéressant. Vous avez la version full avec la face avant qui détecte les base stations, plus 2 base stations, plus les commandes, plus le casque, plus plein de petits trucs. Là, on est à 1999 $. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont le motion system qui bouge dans tous les sens et qui doivent faire du tracking précis. Du coup, bah voilà, niveau budget, on est quand même sur un casque qui vaut un certain prix. Maintenant, bah, comme je le disais, c'est pour ma part, en tout cas en termes de dalle et en termes de rendu, le plus beau du marché pour l'instant. Donc, c'est un peu ce qui justifie son prix, même s'il y a d'autres petits défauts par-ci par-là, en tout cas, à corriger encore. Dernier point, bah, d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, étant donné que Pimax est partenaire d'Objectif Racing, je vous mettrai ici en description un lien affilié avec le code Objectif Racing tout collé en un mot. Si jamais vous souhaitez passer à la caisse, eh bien vous aurez entre 30 et 50 $ suivant le type de casque et de bundle que vous allez mettre. Bien entendu, bah, vous, ça ne vous coûte pas plus cher, au contraire, ça vous fait une ristourne. Et nous, il y a un lien affilié, donc on récupère entre guillemets une partie. Donc du coup, merci à ceux qui l'utiliseront. Et bah, tant qu'à faire, autant en profiter. Je vous mettrai ça, donc c'est Objectif Racing. Et autre point que je trouve assez important à préciser, c'est que si vous achetez sur leur site internet, ça doit être pareil d'ailleurs sur d'autres sites, Amazon ou autres, mais en tout cas sur le site Pimax, vous verrez qu'il est précisé clairement que vous avez 15 jours d'essai où vous pouvez retourner le produit. Au prix où ils sont vendus ces casques, c'est ce que je dis toujours, c'est bien de pouvoir se dire que si ça ne va pas une semaine après, on le remballe parce que vous n'avez pas la VR, parce que le PC n'est pas capable, parce que vous trouvez que c'est trop compliqué à configurer, parce que voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vous influencer. Bah, au moins vous savez que vous pouvez le retourner si vous souhaitez. Et inversement, si vous êtes convaincu, bah, c'est comme une sécurité au moment de l'achat de se dire on a encore cette possibilité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je ne vais pas épiloguer plus parce que je crois que la vidéo est déjà quand même assez longue comme ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et puis sur ce, j'espère que tout ira bien de votre côté pendant les fêtes. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je ne pense pas sortir de vidéo tout de suite. La prochaine sera un petit peu plus tard, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de changements de mon côté. Mais on va reprendre de l'activité, il y a des reviews, probablement des streams et choses comme ça qui arriveront. Mais pas tout de suite, chaque chose en son temps. Si j'ai oublié des choses par rapport au casque, vu que j'ai fait ça un petit peu en live, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt.